un sujet un peu plus terrain, un peu plus football. Il y avait donc deux campagnes. Il y avait les U23 d'un côté et puis il y avait Team Canada de l'autre qui vient de terminer son deuxième match, il me semble, qui avait été remis hier pour des raisons de Covid, je pense, et qui a été joué ce soir sur un score final de 11-0. Donc Ouais, le Team c'est ça le Canada foot. Hein. a deux matchs, 5-1 contre les Bermudes et 11-0 contre les îles Caïmans. On va faire un. Ça va être vraiment rapide hein, sur le Team Canada parce qu'il y a beaucoup plus à parler sur finalement la campagne pré-olympique. Est-ce qu'on peut vraiment tirer des enseignements de ces deux matchs-là, pour être très sincère, en répondant très sincèrement hein. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements face aux Bermudes et face aux îles Caïmans? Je sais que Sid hors onde avait un petit coup de gueule sur l'organisation CONCACAF. Non, non, mais c'est juste que il y a toujours beaucoup à préparer avec le début d'émission. Et autant la semaine passée, c'était en conflit avec le premier match U23 et ça donnait vraiment l'envie là, à Guadalajara de regarder le match et de repousser un peu le début d'émission. Autant quand j'ai vu que ça ressemblait à un tournoi de soccer U8 de Granby, je me suis dit, c'est bon, je vais même pas regarder ce truc-là. Et puis, voilà, à chaque fois que je zappais, je voyais qu'il y avait des buts. Donc, j'en sens, enfin, no offense avec l'île Caïman. Voilà, l'intérêt était limité. Je pense que c'est des matchs qui doivent finir comme ça pour le Canada. C'est bien, ça montre. Oui, mais Sid, avant, ça finissait pas comme ça. Oui, mais avant, c'était pas normal. Finalement, non, mais c'est assez récent. Je veux dire, il y a 10 ans, on n'était même pas capable de faire venir les Canadiens sur notre territoire pour jouer ces matchs-là parce que ça intéressait personne. Et on faisait ces matchs-là et on les gagnait, mais jamais par des scores comme ça. Là, présentement, le Canada, tu sais, on est là, on regarde, puis on se dit pourquoi on joue ces matchs-là? Mais finalement, on les torche, ces équipes-là, de façon normale. C'est notre record. On vient de battre le record qui datait seulement de 2 ans. On a battu 8-0 les îles Vierges des États-Unis. Il y a seulement 2 ans, 8-0. C'est pas normal qu'il n'y avait pas un record plus gros que ça. Aujourd'hui, on affronte une équipe semi-professionnelle dans un contexte horrible. On les torche 11-0 comme on devrait les torcher. T'sais, on dit, bon, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien, mais c'est ces résultats-là qui vont faire en sorte J'ai pas dit que ça sert à rien. Hein. J'ai dit que comme là, moi, avec l'émission après l'intérêt était pas très... Voilà, c'est comme c'était là, j'étais beau. Voilà. Alors que la semaine passée, dans un contexte qui normalement qui est censé être moins important, parce que là, c'est quand même les qualifications pour la Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'intérêt parce que voilà, il y avait quand même le décorum me donnait plus envie de me dire, ok, tu sais quoi, on va regarder ça, et, alors que l'enjeu est moindre, on va pas se cacher, l'enjeu de se qualifier pour les Jeux Olympiques versus la Coupe du Monde, mais c'est là, voilà, donc mais après, je dis pas que ça sert à rien, mais mon point, pas une bonne performance du Canada, non, mon point, c'est que notre présence dans ces matchs-là est justifiée par notre passé. Puis qu'il faut le changer, notre passé. On est en train de le changer. C'est très, très récent là, que nos joueurs canadiens sont assez intéressants, sérieux, performants et convaincus par le projet Canada pour arriver finalement au même statut que les États-Unis, que le Mexique, et qu'on doit être au-dessus d'Honduras, Costa Rica, et que dans la prochaine qualification, ben nous, pendant que le Honduras se tape les îles Caïmans, mais nous, on va avoir un match amical, comme les Américains l'ont eu. Tu sais, il faut démontrer notre valeur. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les binationaux disent oui au projet Canada en sachant très bien qu'ils viennent ici affronter des semi-pros. C'est peut-être dangereux pour leur carrière. Ils peuvent avoir des blessures graves parce qu'ils sont plus ou moins habiles sur un terrain dans un contexte... Il y a 2026. Oui, mais c'est pas 2026. Il n'y a aucune garantie que le Canada va avoir une place là. C'est très, très... Et 2026, c'est loin, c'est dans 5 ans. Ces gars-là, ils peuvent être remplacés par d'autres. Je te garantis, d'ici 2026, il peut qu'il y ait juste Jean David et Piet qui soient là, quoi. Avec l'âge et les performances. Alfonso Davis, il va être remplacé. Non, excuse-moi, Davis, pardon, oui. David, Davis et Piet, pardon. J'ai dit ces 3 noms-là, mais c'est pas n'importe qui. Même Piet, il pourrait. Oui, il y a zéro garantie. Il y a zéro garantie, mais c'est vrai qu'il y a plus de chances que ce soit fait que le Canada. Non, mais c'est vrai. Je rejoins ça. Puis il y a d'autres sélections qui sont beaucoup plus fortes que le Canada historiquement. Ils ont eu ces problèmes de ne pas pouvoir battre des petites sélections. Et puis après, ils ont dû se... Mais honnêtement, ça fait du bien aussi, là. Je veux dire, au cœur de partisans, de voir un Canada dominer un match.
C'est important pour le mental, pour se dire, Ouais. OK, nous, là, on ne fait plus partie de... Tu sais, il faut que dans notre collectif, notre mémoire collective, ça soit établi, c'est clair et net. Tu sais, c'est facile pour les Européens pour dire, ben, si la France va affronter Les Féroé. les îles Féroé, mais c'est un torche. Si tout va, tu sais, normalement, on est capable d'aller chercher du 7, 8, 9 buts et c'est normal parce qu'on l'a déjà fait avant, tu sais. Mais le Canada ne l'avait pas déjà fait avant. Puis on est en train d'établir ça, cette base-là. Ouais, mais justement, c'est là où c'est intéressant parce que tu as fait un glissement lorsque tu as parlé d'Honduras ou du Costa Rica. C'est pas normal que le Canada n'était pas. Enfin, je sais pas, je suis en train même de fouiller un peu les résultats historiques du Canada, mais c'est pas normal que le Canada devait être en doute contre des équipes dont on n'est même pas certain de pouvoir les placer dans une map. Et c'est pas du tout. C'est pas normal du tout. Et c'est pas. Autant, moi, je crois pas, et on en parlera peut-être avec les U23, que le Canada est arrivé à être voilà, le géant de la CONCACAF et que on doit s'attendre qu'à chaque fois, il doit être présent. Maintenant, même s'il y aura 48 équipes à la Coupe du Monde, donc ils seront quasiment de facto présents. Mais je crois pas que la hiérarchie, elle est tant bousculée que ça. C'est juste que c'est pas... Les résultats qu'on a aujourd'hui sont des résultats qui auraient dû être là. C'est pour ça que il y a une forme de... Pour moi, arriver à un standard, pas un standard, à une normalité, je vais pas t'applaudir en fait. C'est comme you're supposed to be there. C'est là où c'est quand il y a le dépassement. C'est pour ça que j'ai envie de parler du 23. Passer le groupe, tu dois passer le groupe. Maintenant, tu fais face au Mexique et disons que tu aurais fait face aux États-Unis. C'est là où justement je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, où je me dis, ok, voilà, on a avancé. Mais je vais pas non plus te célébrer des choses qui et peut-être que c'est à tort et que effectivement comme avec j'ai un background culturel qui va être différent, on va dire, qui fait que je peux penser ce genre de choses. Mais moi, j'ai jamais pensé que c'était normal. Et non plus, j'ai jamais été dans la catégorie de dire le Canada, c'est des losers. Non. Comme c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. C'était plus la faillite d'une institution Canada Soccer. C'était plus la faillite d'un système de recrutement, de scouting. C'était plus la faillite des académies, la faillite des clubs professionnels. C'était tout ça. Mais j'étais pas du tout dans l'idée que enfin, je sais pas, je comprends que c'est bien, comme it's a nice to have, genre comme c'est bien, ces buts-là, cette joie, tout ça. Très important. Donc, mais je ne vais pas du tout me remettre ça en question. Simplement, de ma perspective, ça devait être un acquis. Oui. Et puis vous dites la même chose, juste vos expériences sont différentes. C'est pas comme, si je veux pas dire mettre des mots dans ta bouche, mais c'est pas comme si tu suivais le Canada, les matchs il y a 10 ans de façon régulière, alors que Nilton, il se rappelait on a rushé des 1-0, 2-0 contre les voisins des îles Vierges. Là. On les a rushés. Vous dites la même chose. Et il y a 3 ans, là, au Stade Saputo, 4 ans au Stade Saputo, le retour de Piet à la maison, c'était 2-1 contre Curaçao. On se calme, là, au Stade Saputo avec 2000 personnes. C'est la famille de Piet, puis genre moi ici, de là. Non, j'étais là. Et Nilton et Kevin, Laramé, pour recentrer un petit peu le débat là, juste Nilton, j'aimerais t'entendre là-dessus parce qu'on va passer donc Team Canada parce que je persiste et je signe qu'il n'y a aucun enseignement à tirer footballistique sur ces deux matchs. Alors après, il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est ma façon de penser. Capital confiance. Par contre, capital confiance. Oui, un petit peu de confiance, mais footballistiquement, il n'y a rien. Tu vas pas partir de ces matchs-là pour construire quelque chose, c'est impossible. Mais t'as pas de doute. Si les sélectionneurs il me dit ça, c'est. Mais t'as pas de doute, Julien. T'as pas de doute. Mais t'as pas de doute. Tu dis pas, on a fait 3-1 contre les îles Caïmans. Ouf. Là, t'as fait 11-0. Genre, t'es bien. Très honnêtement, encore faudrait-il qu'il en eût quand il a fait sa sélection. Vraiment. C'est-à-dire que s'il avait des doutes avec les joueurs qu'il avait sur le terrain alignés face à ces équipes-là, alors oui, effectivement, on est dans une position d'extrême faiblesse. Ouais. Ce serait incroyable. Je te rejoins. Par contre, ce qui m'intéresse en termes footballistiques, effectivement, c'est le match du U23, comme Sid l'a dit, perdu contre le Mexique 2-0, avec des buts pour le Mexique de Carlos Antuna à la 59e et de Johan Vasquez à la 64e. Avant de donner la parole à Nilton là-dessus, parce que toi, Sofiane, tu nous as fait un aveu que tu ne l'as pas vu. Non, j'ai pas vu les matchs de Georges. J'ai vu le match Mexique-Canada. Mais c'est quoi ça? J'ai pas vu le match contre Haïti, mais j'ai vu les autres matchs du Canada U23.
Ah, alors très bien. Alors c'est à toi que j'adresse la question. Oh là Parce là. que moi, j'ai été un peu déçu. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais on parle d'une équipe U23 qui sont potentiellement des joueurs qu'on va retrouver chez Team Canada dans les années à venir. Ah, Pourtant, peut-être un ou deux, honnêtement, là. On va être honnête, ouais, là. bah, On va se en calmer. tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la pépinière, quoi. C'est l'avant Team Canada, potentiellement, Ben, pour ces joueurs habituellement, qui c'est sont plus là. les U21 qui sont. Ok, Le U23, c'est une catégorie un peu bâtard, non? ok. Alors Vas-y, moi, ce qui m'a... continue, Julien. Continue, Non, non, continue. mais ok. Mais ce qui m'a un peu surpris, c'est que j'ai trouvé que Biello avait perdu le match avant de le jouer. Et c'est là Ok. où je reviens dans un complexe un peu d'infériorité ou Moi, je quoi suis que ce prêt, là. soit. Je suis C'est prêt, que là. J'ai hâte il d'entendre a, ça. il a pas joué, il a pas joué le match. Je sais pas ce que tu en penses, Sofiane, Bon, mais moi, moi c'est Julien, je suis un peu déçu de toi parce que tu as fait un peu trop cliché à mon goût. Ta question, elle est bonne, elle est valide, mais un peu trop cliché parce que tu es Julien. T'es pas un gars random, là. Tu es Julien, tu connais ton foot beaucoup plus que moi, je pense. Les mecs, là. Et même sur certains sur Twitter que j'ai vu, là, des fans, là, certains fans. Je sais que c'est U23, le Canada U23 n'a pas joué contre un USA qui ont battu l'Irlande du Nord, là, il y a pas longtemps. C'est c'est quand même le Mexique U23. C'est la pépinière du Mexique. C'est U23, c'est des U21, c'est deux. Si le Canada, on serait content qu'on voit Pantemis, Buchanan et peut-être Cornelius avec l'équipe A en 2026 là. Les Mexicains, ils en ont 3 ou 4 qui sont garantis d'être Il en me semble que 2022. j'avais vu la statistique sur One Soccer. Ils avaient au total à peu près 80 sélections seniors, l'équipe U23. Ouais, U23. Donc, juste ça. Et puis, j'ai fait un calcul. J'ai pas fait du côté canadien. J'ai fait un calcul. J'ai pris les 5 joueurs offensifs du Mexique qui étaient titulaires. Donc, Oui. j'ai pris Rodriguez, les deux militaires. Esquivel, Rodriguez, Antuna, qui était excellent. Reyes, Alvarado et Vega. Ces 5 joueurs-là ensemble, peut-être un, j'ai pas pu trouver les stats. Ces 5 ensemble, ils ont plus de 200 matchs joués en Liga mexicaine division première Ligue mexicaine. Ces 5 joueurs-là, ils ont plus de 200 matchs depuis 2019-2020. D'après vous, le top 5 du Canada, ils en ont combien de matchs première division? À Mais 20% attention, peut-être? non, mais sauf que là, tu glisses sur un autre débat. Je mets le contexte. Je mets le contexte. C'est-à-dire, les gens sont déçus. Vous êtes déçus de quoi? Il y a des gars qui jouent Le même Honduras, pas. attends, le Honduras a bien battu les États-Unis. Est-ce que le Honduras a aussi, c'est une pépinière pour l'équipe première du Honduras en 2026, sauf J'ai pas fait les recherches, Julien. J'ai pas fait les oui. recherches. Non, oui. Ça fait 4 ans ça fait 4 ans. Ça fait 4 JO que les États-Unis n'y vont pas. Et ça fait 4 JO que l'Honduras y va. La réponse est oui. Et c'est pour ça que c'est important, comme ces débats-là, il faut toujours les recentrer sur et différencier les hypes médiatiques, les attentes. Hein, quand toi, tu me parles des États-Unis vont gagner la Coupe du Monde et la MLS, la meilleure ligue du monde, là, Avec Julien. la réalité. Avec la réalité. Et la réalité, c'est que le programme hondurien, c'est un programme, ça fait 4 fois qu'ils vont aux Jeux Olympiques de suite. Le Mexique, ça fait 3 fois. Et la dernière fois qu'ils sont pas allés, c'est parce qu'ils avaient enregistré un joueur qui n'était pas un U20. Pourquoi on joue? Et c'est que, non, c'est pas que pourquoi on joue, Jules. C'est que pourquoi on pense que les Américains, c'est normal qu'ils auraient dû gagner ce match-là. Alors que, voilà. Mais c'est un gros programme, c'est un gros programme médiatique. Mais alors qu'il y a une réalité terrain qui montre que, au final, la normalité, comme l'exception aurait été que les États-Unis battent l'Honduras. Ok, c'est pas non plus ce que disent les paris. Hein. Le Honduras était à 4,75 voire 5, les États-Unis à 1,80. Mais attends, il y a peut-être parfois comme comment dire, Newton pourra nous en parler. La réalité est que l'Honduras, et je te le dis, et je pense que tu l'apprends là maintenant et tu dois te dire mais pourquoi. Mais est-ce que tu penses que c'est normal que tu l'apprennes là maintenant? Que les États-Unis, ça fait 3 JO consécutifs qu'ils ratent. Je suis d'accord avec toi, mais la France aussi, elle en a raté 6. Mais on n'est pas dans la zone CONCACAF. Ils sont pas connus pour ça. Pour toi, tu as une position dominante comme des États-Unis avec celle du Mexique. On est d'accord. Tout à fait. Très bien. Donc, quand je te dis que l'Honduras, eux, vont au JO plus souvent que les États-Unis, comme toi, tu vois pas une forme d'anormalité? Je suis archi d'accord. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que justement, c'est que il faut aussi prendre le temps d'analyser un peu plus froidement et moins sur les attentes. Il y a une réalité et les attentes où il y a un potentiel. Et dans ce potentiel-là,
Et les États-Unis, historiquement, déçoivent. Et ils déçoivent aussi parce que, quand on a parlé de Jason Kreis, on peut parler de gestion d'effectifs, on peut parler de plein de choses. Mais la réalité, c'est qu'il y a ces équipes-là performent mieux que les États-Unis. Et aussi aussi, la aussi le Canada. Là, les gars, il y a aussi une question de de priorité. Sauf 2 secondes. Juste parce que Ouais, je vais même pas je commencer. réitère Vas-y. ma question parce que vous ne l'avez pas comprise. Je parle pas j'avais aucune attente envers le Canada parce que, et je vais encore vous le répéter, tout bêtement, j'ai suivi les paris. Mexique Voilà. 1-20 Et et tu te Canada dis que. 10. Donc j'ai bien compris qu'il n'y Non, avait mais aucun aux exploit qui était États-Unis, possible. tu t'es dit que les États-Unis étaient favoris. Bah, bien sûr. Ben voilà, mais bien sûr que non, en fait. Ok, Mais mais vas-y, ce que Julien, je veux vas-y. dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que un match se joue. Moi, ce sur quoi j'aimerais vous entendre, c'est au niveau footballistique. Est-ce que on Justement, n'aurait pas pu se servir de ce tournoi-là pour quand même poser des bases? Je veux dire, mais ça, est-ce qu'on était obligé de jouer à 11 derrière? Est-ce qu'on était obligé de faire que des relances longues sur notre attaquant qui avait un jeu de tête la taille, c'était pas forcément son atout premier? Est-ce qu'on était, Julien, je te est-ce rejoins. qu'on pouvait passer par les ailes? Est-ce qu'on pouvait montrer des choses? Julien, je te rejoins à montrer des choses, mais on parle quand même des joueurs mexicains qui jouent entre eux dans l'équipe senior, qui jouent dans les premières divisions mexicaines. Je parle de plus de 200 matchs, dont je parle du top 4-5 joueurs quatuor. Du côté canadien, je ne sais même pas si je peux trouver 100 matchs au total ou 75 matchs au total de première division, ou même, je prends même Division 2, si j'ajoute Lucas Diaz, je ne sais pas où Je est-ce te qu'il joue lui comprends, sauf, en mais encore Division une fois, 3. je ne parle ni de victoire, ni d'exploit. Je parle pas de tout ça. Je parle Mais qu'on sort d'une phase de poule qui était Ok, compliquée. Et on l'a souligné Julien, mais ici. tu m'entends pas, Julien. Moi, je suis en train de dire, excuse-moi, tu m'entends pas. Je m'exprime mal. C'est peut-être moi qui m'exprime mal. Je m'excuse d'avoir dit ça. Ce que je pense, c'est que si par exemple, on me dit que pourquoi Biello a été conservateur, parce qu'il savait que les Mexicains étaient trop forts. Il savait ce qui allait arriver. Il savait qu'ils allaient faire dominer. C'est ça le plan de match. Il le savait. Les Mexicains sont trop forts, mec. Ils sont trop forts. Je te rappelle un truc, ok? Regarde. Et c'était le même match. C'était en 2012. C'était Canada-Mexique. J'ai vu le match en direct sur Sportsnet. Il y avait Piet, il y avait Cavallini. Ils jouaient contre le Mexique. À Kansas City, ils ont perdu 3-1. Et le Mexique avait gagné la médaille d'or cette année-là, aussi cet été. Puis ils avaient parmi les joueurs, il y avait Héctor Herrera, Pulido, Fabian. Et j'ai encore 2-3 autres qui sont des très bons joueurs, mais mexicains, qui jouent dans les sélections nationales, etc. Donc ce que je dis, c'est que même presque 10 ans plus tard, presque rien n'a changé. Mais moi, ce que je trouvais de positif par rapport à ce match-là, en 2021, c'est qu'il n'y avait pas un écart physique autant que j'ai remarqué en 2012. Même peut-être ça ne veut pas te dire, non, t'as tort, Stéphane, physiquement, on était bien contre les Mexicains en 2012 à Kansas City. Je me rappelle de ce match-là, j'avais vu en direct avec mes deux frères. Mais techniquement, c'était deux mondes différents. Parce que la qualité n'était pas là. Buchanan, la superstar, moi j'ai mis le thumbnail, Tejan Neons Buchanan. Tu sais, il avait l'air d'un. Il ne fait même pas le banc des U20, des U19 mexicains quasiment. On a l'impression qu'il était pas bon. Parce que le Mexique était tellement fort. Et j'ai utilisé mon point par rapport au nombre de matchs joués en première division. On parle de 200 et plus. Juste les 4 premiers, les joueurs offensifs. Et le Canada, je ne suis même pas sûr qu'ils sont à 100. Même pas. Et genre Jordan aussi au Canada, la division 2 et la KMPL s'ils veulent. Et même des ligues semi-pro en Europe s'ils veulent. Donc cette différence de niveau, elle se voit. Donc tu veux que Bilo fasse quoi? Qu'il fasse un 3-4-3 puis lourd? Non, c'est 5-0 à la mi-temps puis c'est fini. C'est ça, le problème du Canada, c'est qu'ils avaient une équipe composée un peu bizarrement dans un moment de l'année aussi très, très compliqué à gérer pour Mauro Biello. Là. Il se trouve, tu sais, que tu l'as bien dit, Sofiane, il se retrouve face à une équipe mexicaine expérimentée, avec des joueurs de talent technique. Ils sont capables de faire c'est à un autre niveau. En face, on se retrouve... Antoine va aller en Europe, ce gars-là, il est bon. Ouais. Yo. En face, on se retrouve avec une équipe, je ne sais même pas s'il y a 5 joueurs qui sont en forme de saison. Avec des joueurs qui jouent pour l'équipe du Canada hors position. Si on était quelque part en fin d'été où il y a un peu plus de joueurs, il y a peut-être des joueurs qui se retrouvent là parce qu'il y a une belle saison CPL, puis on s'entend, le niveau de CPL puis Ligue MX, c'est deux affaires, mais avoir un défenseur central qui est un défenseur central, ça a l'air assez basic là, comme demande, là. Mais c'est pas ça qu'on a eu pendant le tournoi. Là. Pendant le tournoi, on a eu Norman comme défenseur central, qui n'est pas un défenseur central. Il a fallu... Bassonglais, hein. Mais c'est pas
c'est pas vraiment un défenseur central. C'est beaucoup un gars de couloir, un peu plus. S'il était vraiment assez défenseur central, il aurait pris la place de Norman. Norman, ils ont pris le milieu. C'est un choix, Nilton. Ces gars-là étaient beaucoup hors position. Buchanan a joué. Je comprends. Mais Buchanan a joué dans le dernier match. Le match le plus important, on l'a mis comme pratiquement un avant-centre, là. Comme tu as dit, on y envoyait des longs ballons. Ce gars-là n'a jamais reçu des longs ballons de sa vie puis gardé le jeu pendant que le monde monte. Cette équipe-là n'était pas composée pour faire quelque chose de plus avec les Mexicains. Mais Julien, j'ai vu aucun match du Mexique U23. J'ai vu aucun match du Mexique U23 de ce tournoi. Et en avant-match, je me suis dit, le Canada va bétonner, c'est ça qui va arriver. Et j'ai vu aucun match parce que je savais que ces gars-là étaient bons. C'était un programme olympique très fort. Encore une fois, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais tout ce que tu viens de m'expliquer, Neil, ce sont des choix. Regarde, je vais juste donner un exemple. Quand on en rigolait, mais quand on est parti. Mais qu'est-ce que tu veux dire par des choix? C'est qu'on aurait dû prendre d'autres joueurs ou il aurait fallu jouer différemment avec les joueurs en place? Déjà, effectivement, ta sélection, c'est toi qui l'as faite. Tu fais tes choix en fonction aussi. Est-ce qu'il a décidé de doubler des postes ou pas de les doubler ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Et ensuite, effectivement, tu fais des choix tactiques sur chaque match. Je prends un exemple on en rigolait, mais quand on est parti avec Longueuil là, faire le tournoi à Barcelone et qu'on joue Barcelone en 8e de finale, on sait pertinemment, ils ont 14 ans les petits, on sait pertinemment que notre niveau est trop différent. Pourtant, effectivement, on va un peu bétonner et tout, mais on décide de jouer les coups à fond. On décide de continuer à garder nos joueurs à leur poste préférentiel, là où ils vont nous amener le plus. Et ce qui fait que on a marqué un but. On en a pris 4, mais on en a marqué 1. On a essayé de montrer quelque chose. Alors effectivement, quand tu dis on va les jouer à fond, quand tu dis on va les jouer, c'est une intention, tu sais, puis on l'a vu, là, ils avaient cette intention-là d'attaquer, mais une fois qu'ils attaquaient, là, tu sais, quand les peu de fois qu'ils ont attaqué, disons, en première demi, là, c'était un espoir d'action individuelle. Il n'y avait rien de collectif. Un double contact. Buchanan essayait de déjouer 3 Mexicains, puis il était tout seul, il n'y avait personne autour. Ouais. Il y avait avoir une intention de profiter des espaces. Ça, c'est une belle phrase que tu peux dire en conférence de presse, mais sur le terrain, je veux dire, tu te faisais attaquer, t'envoyais un long ballon, Buchanan recevait, il y avait Brim un peu à côté, puis on attendait qu'il fasse un miracle. C'était tout là, ce qui se faisait. Ouais, mais là, je rejoins 100% Julien, dans le sens que c'était un choix tactique de Biello, il s'est trompé, puisqu'au final, il n'y a aucun enseignement de ce match-là. Il n'y a aucun enseignement. On n'a pas appris que le Canada sait se défendre et n'a pas joué avec ses armes. Dès le début du match, dès la 15e seconde du match, lorsque le Mexique a le coup d'envoi, ils font coup d'envoi, ils se font 2 passes en arrière et on voit que ni Brim ni Buchanan, aucun ne va aller chercher le ballon. On voit un 5-4-1 et ça fait même pas 1 minute de jeu où je me dis fudge. Cette équipe-là n'a démontré, avec en plus l'absence de Cornelius, ce plan-là, il est suicidaire. C'était impossible. Et finalement, t'apprends rien. Et lorsque je vois que cette équipe-là qui est en double bus et que la seule façon comme de générer une attaque, c'est justement comme tu l'as dit, c'était un rush de Buchanan, puis un autre rush de Diaz, et que il y a aucune solution autour du porteur de ballon. Il n'y a personne qui se dit, il n'y a pas de plan d'essayer de. Au moins, j'ai trouvé ça cute. Patrice Bernier l'a dit comme c'est un bloc médian. J'ai dit, ok, c'est ton pote, très bien, mais arrête avec ton bloc médian, Pat. C'est comme ils sont mis en double bus, limite dans la surface de réparation dès le début du match. C'est impossible que l'équipe allait tenir 120 minutes ou sur un malentendu marquer un but, sachant même que tu prends. Quand je me suis dit, mais attends, à la rigueur, tu veux jouer sur les coups de pied arrêtés, aligne Baird. Aligne-le, lui, il fait 2 mètres là, à la rigueur, tu l'alignes. Tu mets Brim sur le terrain, pourquoi? Parce que tu dis, le jeune là qui joue en Belgique, il appelle de la vitesse, il appelle faire quelque chose. Genre, comme pourquoi pas aller les chercher. Physiquement, effectivement, ils n'avaient pas grand chose à envier aux Mexicains, mais on n'a rien vu. Et je trouve que dans les intentions, le match était perdu d'avance. Et je comprends qu'il y a un écart d'expérience, je comprends, mais là, de talent, effectivement, et que tantôt je l'ai dit, comme il manquait le contingent de Toronto, il y a eu aussi encore un peu de malchance avec des Cornelius, mais je trouve que le match, je suis désolé, la façon dont ils ont abordé le match, mais ils se sont trompés. Parce que là, tu perds en n'ayant rien montré. Logiquement, de façon rationnelle, tu te dis tu vas perdre.
Ben, perd en montrant quelque chose, perd en apprenant quelque chose. Qu'est-ce que là, ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris, les joueurs canadiens? Moi, je pense, je vois pas ce que Biello et son staff voulaient apprendre contre du Mexique, sachant que s'ils jouaient Mais un la peu comme en prochaine- phase de elle est groupe, pas ça très faisait loin, la 4-0 à la prochaine- mi-temps. Attends, mais sauf, elle est pas très loin, la prochaine campagne de qualification. C'est important. Paris Sof. 2020, Paris 2024, c'est dans moins de 3 ans. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent le jouer. Donc, il y a aucun apprentissage. Et quand moi, j'ai vu, genre, comme là, tu me diras, c'est autre chose, mais quand je vois le panel de One Soccer qui s'extasie, genre, comme de l'échauffourée, et qui disent, ouais, on les fait douter, ils sont frustrés, regardez, on a fait un début de bagarre. Je me suis dit, mais. Non, comment, ça, c'est un J'ai dit délire, ça. Je dis, comme Ça, c'est un délire. vous êtes déconnectés. Vous êtes déconnectés, vous n'avez rien frustré du tout. Puis boum bam boum, ils sont rentrés en deuxième mi-temps, ils ont plié, sachant que s'il n'y avait pas Pantémis, mais il n'y aurait, Non, même, ça, pas, ça, il y aurait ça- même pas eu un début de match. Il n'y aurait même pas eu un début de match. Il fait, Mais- il fait, mais- il fait mais- 3 mais- sorties de très grande qualité. Il y a un Mais arrêt tu qu'il fait à Tu l'as Pantémis. dit, Sid, Pantémis. C'est ça, mais avec ce que le staff a fait, ce qu'ils avaient sur la main, c'est ça le résultat. Pantémis, il va dans l'équipe A dans 2 ans. C'est ça le résultat. Ah, c'est ça l'apprentissage. C'est ça qui va arriver. Les mecs, s'ils jouent avec une ouverture, avec un esprit guerrier dès le début, et moi j'aurais apprécié ça, je vous garantis, le staff le savent, ça finit 4-0 à la mi-temps, ou 4-1. Mais alors Ils le savent. Mais Sof, de toute façon. Et alors, tu vas briser des jeunes comme ça, sachant qu'ils savent. Il faut arrêter. Non, mais déjà, tu vois, justement, sauf. Sauf. Moi, je Justement, pense. J'ai des jeunes là. c'est toujours facile. Mais attends, mais de toute façon, c'était un 4-0 genre, en occasion à la mi-temps. C'est pour ça que je te dis que le plan était foireux. Parce que au final, c'est ça la situation. Alors que tu n'as rien montré, tu as renforcé des Mexicains dans leur position dominante de se dire que de toute façon, ça va passer. Tu vois, en fait, là, tu as renforcé des schémas qui sont des mauvais schémas. Ok, mais est-ce qu'on est étonné? On a déjà vu ça. On a vu ça dans. Non. Oui. Dans le foot, on a vu ça, même récemment, dans. La question. Attendez, excuse-moi ça. Parce que là, comme attends, avant qu'on rentre dans des back and forth comme que les gens parfois n'aiment pas, malheureusement, même si on aime ça, nous, se disputer. Est-ce que c'est une question rhétorique? Parce que Non, c'est vraiment. D'accord. Ok, c'est pour moi la question. Alors, laisse-moi répondre. Oui, je suis étonné. Parce qu'il y a une hype qui est mise sur les programmes. Et là, je fais l'amalgame entre le programme américain et le programme canadien. On me parle de génération dorée, on me parle de ci, on me parle de ça. Donc, On ne parle pas des mêmes joueurs. oui, je suis étonné. Genre comme que lorsque tu dois faire sortir le match, parce qu'à la rigueur, là, comme les explications assez rationnelles de Nilton sur le rythme, patati patata, avant ça, il y a eu le match contre Honduras. Okay. Moi, je pense que c'est ça qui a fait changer le plan du. Ah, okay. Mais je pense que c'est ça qui a fait changer le plan de Mauro Biello. Parce que si on avait eu une phase de groupe dominante, là, on aurait dit, on serait parti avec le minding de la sélection senior. C'est-à-dire, le Canada d'avant n'existe plus. Tu sais, nous, on a torché nos 3 équipes, on a fini premier du groupe. Nous, on arrive en 4-3-3 avec nos joueurs à la bonne place. Voici Brim a marqué 2 buts, Ballot a fait 2 buts, 2 passes, Buchanan a joué plus haut en sélection, domine. Gars, on a torché Haïti, Honduras, on les a dominés. Vous jouez en MX, fine. Vous avez cette chance-là de jouer en MX. Nous, on ne la joue pas parce qu'on commence. Mais quand on va être face à vous, on va vous dominer. Non, mais c'est pas ça qui est arrivé. On a eu, mais c'est pas ça qui est arrivé. Oui, parce que l'Honduras, ils ont fait. Donc, Mauro Biello est arrivé avec son background. Oui, il a réagi, Julien. Non. Oui, mais Mauro Biello est arrivé avec son background. Il y a un programme, vous venez de nous expliquer que l'Honduras. Je te parlais d'Haïti aussi. Je te parlais d'Haïti qui sont arrivés à 5 sur le banc et qui ont fait le premier match en gardien et que, genre, comme eux, ils n'ont pas joué au foot depuis 1 an et tu te fais dominer par Haïti aussi. Mais faut pas de programme, Julien. C'est pour ça que je te dis que effectivement, il y a un moment donné, il faut aussi faire la. Est-ce que je suis étonné? Oui, parce que moi, on me vend que c'est les plus meilleurs que du monde. Et genre comme sur le terrain, je me dis mais attends, Haïti là qui vient de débarquer là, ils ont même pas fait la moitié, ils ont même pas fait une nuit à l'hôtel, ils se mettent sur le terrain, ils jouent mieux que le Canada. C'est comme là. Demain, en fin de semaine, on joue contre le Mexique. L'équipe senior du Canada joue contre le Mexique en fin de semaine. On joue pas en 5-4. Non, ils jouent avec leurs armes. Jamais de la vie. Le contexte est différent, Julien, c'est le but. Il dit que c'est ça que dit Nilton. Et puis, juste un petit disclaimer, c'est que moi, je regardais pas les matchs via One Soccer, tout ça, donc j'avais pas accès à tout le hype médiatique. Là, même sur Twitter, je regardais pas. Nilton m'emmerdait avec ses tweets là. Le Canada, genre, moi, j'ai fait hop, mute. J'étais juste en mode, je regarde les matchs, je trouve un stream sur un site en direct en rouge, en espagnol. Et puis, et puis, donc, voilà. Donc,
j'avais pas j'avoue que j'ai pas été un peu pas biaisé, mais influencé par le truc médiatique. Bon, sauf le Buchanan, le flip New England, là, comme a dit, Sid avait parlé dans la fois du Buchanan. Ça reste quand même que c'est le Mexique. Et oui, si je suis d'accord, un Canada U23 entrepreneur aurait aidé, mais Nilton m'a reconvaincu par rapport au petit hic d'Honduras qui a confirmé en éliminant les États-Unis qui sont catastrophiques. Non, mais Julien, je prenais pas j'ai pas pris la tactique de Biello, je l'ai pas pris dans aussi son contexte. dans son contexte là. Moi, j'ai pris dans le contexte du match et elle me dérange. C'est une approche qui me dérange, parce que justement pour moi tant qu'à perdre, perd en essayant d'apprendre quelque chose, perd en essayant de provoquer, perd en essayant de. Et c'est là même que j'ai souligné l'attitude de Bassong parce qu'il avait une attitude qui était différente de celle de l'attitude collective, qui était vraiment une attitude collective, genre bon. Mais genre, moi, c'est ça. Moi, je me sens un petit peu floué en tant que, on va dire, observateur. Au début du match, tu m'en mets des caisses. Voilà, on est à 90 minutes de Tokyo, nanani, grosse génération, nanana, patati. Est-ce qu'on va appeler Davis? Est-ce que je vais attendre David à participer à Tokyo? Est-ce que c'est ça? Donc encore là, tu me rends dans. On est dedans. On s'est fait leurrer un peu. Et au bout d'une heure de jeu. Bon, on sort les tableaux. Alors lui, le petit là-bas, il a joué 150 minutes à Trig. Lui, c'est un joueur de club américain. Hein. Et lui, c'est là moi ça me dérange. C'est comme, viens pas me saucer, viens pas me hyper, et après me dire que c'est normal d'avoir perdu. Donc c'est là. Conseil qu'on Patreon, je peux le partager à mon Excel. 227 matchs de Ligue MX pour Ligue mexicaine. Et les Canadiens ont même pas 75. Et Julien, pour ton point de programme olympique, là, moi, ce qui me dérange avec ce que tu dis, c'est que la France, par exemple, les U23, à chaque fois, ils font jamais rien, alors que le Canada rêverait d'avoir la moitié de la qualité des joueurs du U23 de la France ou même d'Italie ou whatever. Ils rêveraient d'avoir ce type de qualité. C'est plus une question de contexte, de mentalité. C'est pas comme si le Mexique, il gagne tout le temps les JO. Là. Ils ont gagné une fois les JO en 2012. Le Canada aussi a gagné une fois. Oui, en 1904. Et puis, justement, en termes d'équipe européenne, la dernière équipe européenne qui a gagné les JO, c'était la Hongrie. Il y en a qui se vantent avec des étoiles qui datent de 100 ans. Le Canada peut se vanter sa médaille de... Oui, monsieur. T'as l'Espagne en 90, je pense, la dernière sélection européenne. L'Uruguay. C'est plus ça quand tu as des programmes olympiques. Julien, je comprends ton concept, ce que tu veux dire par là, mais en même temps, il faut voir la réalité. Genre, tu sais, le Canada, il y a un renouveau entre 86 et 2015. T'as raison, sauf, mais justement, moi, je te parle d'apprentissage. Genre, comme si tu vas avec une approche, et j'entends le point de Nilt, genre, comme je ne réfute pas de point de Nilt, mais si tu vas avec une approche plus, attends, on va dire moins conservatrice. Il faut qu'il fasse ça dès la conférence de presse. Il faut donc, si tu vas avec une approche moins conservatrice, même si tu perds, tu vas mesurer comme le progrès. Tu vas dire, regarde, on se rapproche de quelque chose. On se rapproche justement du Mexique. Là, je suis désolé, les joueurs, ils repartent dans leur marché local respectif en disant... Il faut aller chez eux. Voilà, dans leur bulle, en se disant, on n'a rien fait. En fait, on n'avait rien fait. Et à l'inverse, je demande si le double rôle de Biello dérange ça, parce qu'il est quand même assistant de l'équipe senior. Et puis, de facto, U23. Il se dit, moi, j'ai une carrière, j'ai pas envie de prendre 5-0 pour le Mexique ou 10-0, peut-être la riser, quoi. En tout cas, je vais vous laisser le bénéfice du doute aussi. Maintenant, Djemat, par exemple, nous dit que le problème avec les joueurs de Cal 23, c'est qu'ils avaient peur de perdre et que Biello avait la même approche avec l'IMFC. Alors, effectivement, je vous donne le bénéfice du doute. On a David Victor aussi qui nous parle de... non, je pense que c'est plus une question pour les seniors. C'est vrai que l'écart de c'est pour les seniors, niveau. Mais attends, il y a un autre commentaire intéressant justement où il dit que toute évidence, il y a quelque chose dans le développement des joueurs nord-américains qui fait en sorte qu'ils arrivent à maturité plus tard, comparativement au Mexique qui lance les jeunes beaucoup plus tôt dans le monde pro. Ils insistent beaucoup les Mexicains. J'avais l'article il y a quelques années que le Mexique, en termes d'équipe de jeunes, les clubs et la section, c'est des milliers. Je vais prendre un autre exemple, sauf quand Haïti joue contre le Canada, dans l'intention, normalement Haïti, je veux dire, sur papier là. Et je parle pas du talent des joueurs haïtiens là, mais sur papier le contexte que il y avait 5 joueurs sur le banc et leur gardien n'était pas habillé au match précédent. Mais sur papier, ils sont venus avec l'idée qu'on va jouer.
contre le Canada. Ouais. Alors que Ouais. normalement, tu devrais te dire, justement, on va faire notre 5-4-1 des familles et on va faire une espèce de Inch'Allah C'est pas grave, football. quoi. On va donner le ballon à ceux qui courent le plus vite. On va dire, vas-y, va marquer ton but à 60 mètres de course à faire. C'est C'est ça pas qu'a fait logique. Biello. T'as une chance. Genre comme- Donc voilà. Dès que tu vois le but, shoot! Et le pire, parce que je suis coupable. Le premier rush de Buchanan. Moi, je suis, vas-y. Ouais, non! Attends, je suis en train de shield. Un gars, il faut qu'il fasse 50 mètres, il court tout seul. Allez. C'est pas du football. C'est pas, non, mais, mais arrête. C'est ridicule. C'est ridicule. Et après, quand Diaz, il part, pareil, un Balou, il rentre sur le terrain. Allez! Double contact. Mais c'est ridicule. Et c'est pour ça que là où moi, ça me dérange, c'est qu'il y a d'autres équipes, ils arrivent pas avec cette mentalité-là. Ils arrivent pas avec cette mentalité-là. Et donc, là, le Canada est entre les deux. Il y a entre les deux. Le Canada, c'était Haïti U23, que genre on y va all-in, et maintenant ils sont pas Mexique. Moi, ce qui Ils m'inquiète, sont c'est entre que les deux. Ils sont entre les deux, l'équipe ils ont pas- senior, Ils ont pas de l'équipe génération senior, d'or, comme on si dira. jamais on gagne notre groupe dans l'équipe senior, après le barrage, le fameux deuxième ronde là, avant le X, là, ça serait contre Haïti. Et là, j'ai. Non, il mais a dit et quelque c'est chose pas, ici. voilà. Donc, et C'est pas supposé, là. c'est pas supposé. Et c'est pas faut pas que les auditeurs nous fassent dire ce qu'on dit pas. C'est pas la condescendance, c'est rien. C'est plus l'idée que il y a une forme de maturité que le programme a. Ou de toute façon, c'est un peu peut-être voilà, on remettre la hype au bon niveau. Faut arrêter de nous vendre des trucs en Il va or. sûrement nous parler demain d'ailleurs. Oui, non mais voilà, moi c'est ça qui m'a un peu dérangé sur l'approche conservatrice, jouer un football qui est pas le football de Team Canada, parce qu'à la rigueur, mais tu pourrais avoir des joueurs qui soient très défensifs, très physiques et qui sont capables de faire le dos rond avec un Pantémis, pourquoi pas, tu pourrais. Mais tout le tournoi nous a montré que c'est pas ça, c'est pas dans leur qualité. Donc quand tu arrives contre le Mexique et tu fais ça, ben, tout le monde est frustré, t'as un goût amer dans la bouche. Et quand en plus, genre comme là, je suis obligé d'un peu de taper d'enfoncer le clou. Quand en plus tu nous dis c'était la bonne tactique, on a bien fait, ça s'est joué à l'erreur de Pantémis. Oh là là, quel culot. Et qu'on a tout donné, mais moi ça m'inquiète. Personnellement, moi ça m'inquiète. Ça, c'est sûr. Ils ont tout donné. Genre comme ça, mais l'inverse aurait été choquant. Moi, il y a des coachs qui disent on a tout donné, mais genre ouais, encore heureux que t'as tout donné. Genre comme je suis arrivé sur le terrain, j'ai couru, mais encore heureux que t'as couru. Je veux dire, qu'est-ce que c'est quoi, c'est pas des choses je vais mettre de l'avant. Donc moi, ça m'a inquiété parce que c'est petit et j'estime que tu grandis en faisant preuve d'un peu plus de bravoure dans tes intentions, dans ta ligne de récupération, dans l'accompagnement du porteur de balle, mais après même dans la gestion de tes coups pieds arrêtés, etc. C'est-à-dire que même pour une équipe qui l'a joué défensif, les coups pieds arrêtés c'était une catastrophe. Il n'y a aucune exploitation, aucun moment de ils ont jamais su shifter, ils ont jamais su prendre un momentum. Ils ont, non, à part la bagarre, là, ou 2 minutes. Tu sais, genre. Non, mais c'est ce que je faisais après le match, pendant le match. Je dis, ben, ils ont fait quoi, les U21? Parce que certains venaient des U21, quoi. Il n'y a rien. Il y a rien. Les derniers stades du U21, je vois des matchs en 2018. Mais en 2019, il n'y a rien. Je sais pas pourquoi. J'ai pas suivi la section canadienne des U21, mais je dis, ben, certains joueurs viennent des U21. Il se passait quoi avant? Tu sais, les Thomas Meyer-Giguère qui jouaient, c'est en sélection à un moment, mais ils vont où? Je vois pas de résultat, je vois rien. J'ai vraiment l'impression que la différence de niveau est tellement énorme. C'est intéressant ça. C'est ça, mais encore une fois, il faudra demander plus à, comment il s'appelle là, à Kevin Laramé puis à son collègue Dwayne Rollins. Suivez-les, ils sont très bons au football canadien. Oui, non, je salue Luan qui a fait un excellent travail aussi avec ses météos. Effectivement, Tristan, Kevin, Adi aussi Adi et même Gavino qui ont retransmis toutes les conférences de presse. Il y a effectivement un intérêt grandissant sur tout ce que fait Canada Soccer. Effectivement, ça c'est à saluer. Ça que moi je suis content. Je suis content de prendre mon abonnement One Soccer, de pouvoir avoir de l'intérêt sur tous ces matchs-là, connaître de plus en plus de joueurs. Donc ça c'est bien, c'est très bien. Et ça a fait on a fait des pas de géants. On a fait des pas de géants et ça, non, personnellement, je prends pas ça pour acquis. Nilt et tout le monde. Je suis très content de tout ça. Simplement,
Ah, ouais, je te rejoins. Voilà, Je comprends par ta frustration. rapport au statut Ouais. du Canada, je crois que on peut attendre encore plus. Et en fait, je pense que c'est bien d'être déçu. Je trouve que c'est bien d'être déçu. Voilà, genre comme je suis pas, voilà, moi j'achète pas trop le discours, oh, c'est normal. Non, ça On c'est va ça, terminer. ça c'est voilà, ça c'est pas. On va terminer Ah sur non, ça. J'aime cette phrase-là. Mais avant de